L'appareil que je vais rapidement vous présenter aujourd'hui, je sais qu'il a ses partisans, dont je fais bien évidemment partie, mais aussi un certain nombre de détracteurs qui vont aller jusqu'à dire que c'est de la merde. Alors le but n'est pas de faire un débat ni même de chercher à les contredire. Moi, je vais simplement rester objectif et vous dire pourquoi j'apprécie particulièrement ce genre de petit appareil, de petite chinoiserie. Je parle de ça. Alors ça se revendique être un fréquence-mètre que vous pouvez utiliser de différentes manières. Vous avez ici une antenne qui est branchée sur une fiche BNC, hein, donc vous pouvez raccorder l'appareil à mesurer directement sur la fiche BNC, vous pouvez mettre des adaptateurs de connectique PL, etc. Mais là, moi, je m'en sers pas mal avec cette espèce d'antenne bibande dessus, enfin multibande, je devrais dire plutôt. Et puis, il n'a pas besoin de son alimentation, hein, c'est-à-dire que je peux le débrancher, hein, voilà. Il fonctionne sur batterie rechargeable, en portatif. Et là où je le trouve très intéressant, c'est notamment lorsque nous allons, dans le cadre de nos activités associatives, récupérer du matériel ou faire des sessions de dépannage comme ça nous arrive en faire, des sessions de programmation, notamment dans certaines entreprises qui utilisent des radios sur des fréquences privées. Là, pour les besoins de la démo, je vais utiliser le Toki des gamins, hein, le petit PMR 446, que je vais allumer. Voilà, et en fait, vous avez d'un côté donc ce boîtier-là, de l'autre côté l'appareil, vous allez les approcher suffisamment, et puis déclencher l'émission. Et là, vous voyez ce qui se passe. Vous avez les informations de CTS qui s'affichent ici, le type de modulation, donc ici analogique, et vous avez pu le voir, là c'est gardé en mémoire, la fréquence qui a été détectée, qui correspond bien au canal 1 du PMR 446. C'est un appareil qui n'est pas forcément précis au hertz près, mais qui fait sur le terrain suffisamment le job. Alors, il y en a beaucoup qui disent que ouais, c'est pas un vrai fréquence-mètre, que c'est de la merde, mais en tout cas pour l'usage là dont je viens vous parler, eh bien, je trouve qu'il fait bien le boulot. Et en plus, c'est un outil qui, alors à l'époque, ne valait pas trop cher. Nous, on l'a eu pour une vingtaine d'euros, port compris. Aujourd'hui, je vous cache pas que malgré le fait qu'il soit décrié, il y a quand même le prix qui a sensiblement augmenté. Alors peut-être qu'il n'est pas si merdique que ça, finalement, ce petit boîtier. Et vous l'avez? Vous en pensez quoi?